Aujourd'hui, je suis bénie. Pourquoi ce matin je suis allée au-delà de mon itinéraire habituel? Plutôt que de rester tranquillement à la maison avec mes enfants, pourquoi je n'ai pas demandé à mon mari de m'accompagner? Mais pourquoi j'ai décidé de ne pas faire ce qu'ont fait plus de 400 000 compatriotes qui ont quitté le pays pour échapper à ces violences? Eh bien, mais oui, mais pour aller où? En Europe? En Afrique du Sud? Et si nous avions réexpédié en disant que nous ne sommes pas protégés au niveau international, mais où serions-nous retournés? À Béni? Et pourtant, je me sentais en sécurité ici. Le quartier général de la MONUSCO n'est pas très loin. Ils ont un mandat pour nous protéger et c'est la communauté internationale qui a voulu qu'ils soient là. Bah, au fait, maintenant que j'y pense, mais au fait, c'est une bonne chose que je sois seule ici. Parce que ma famille est en sécurité, du moins pour le moment. Et je pensais que c'était ça. Je pense que c'est ça. Et puis, je les ai épargnés un spectacle inhumain. Ces bêtes ne se sont pas seulement limitées à me violer, ils blessaient avec des couteaux et des râteaux, et puis ils ont complété leur travail en me brûlant. J'étais toujours consciente, mais je n'ai pas eu peur. Je pensais à vous, à mes enfants, et tout ça s'est passé en un instant. Et malgré tout, je suis heureuse. Je suis heureuse, eh bien oui, je suis heureuse. Parce que je n'ai pas reconnu des visages familiers parmi les spectateurs du village, obligés d'assister à ces massacres. Eh bien oui, ils étaient obligés d'assister à ce massacre. Et je suis vraiment heureuse que je n'ai pas reconnu des visages. Parce que dans ce dernier raid, nous étions principalement des adultes. Heureusement, très peu d'enfants. Il y avait très peu d'enfants. Et je vous assure, dans cet enfer, avec le très peu d'enfants qui ne durera pas longtemps, ils sont partis très vite. Et je regardais, ils sont partis très vite. Je suis heureuse parce que personne ne verra les brisures de mon corps après les heures de torture. Mais c'était des heures et des heures de torture. Et j'étais là, j'étais consciente. C'est une grande chose que la communauté internationale s'intéresse peu à tout ce qui se passe ici, dans l'est de la RDC, et que les médias aient autre chose à raconter. Chers collègues, depuis octobre 2014 à mars 2016, dans les territoires de Béni, Butembo et Lubero, 1200 personnes ont été massacrées dans l'indifférence totale générale. Le risque d'un génocide est réel. C'est une honte. Aucune impunité pour les responsables de ces crimes. Et à quand la justice pour Béni? Je suis bénie.